n'est qu'une petite histoire parmi plein d'autres dans l'histoire. Mais l'échanger, ça, ce serait dérisoire. Je vous présente Benoît Maltais. Tu conduis une moto, toi? Benoît, tu veux nous présenter quelle moto? Ma Yamaha FJR 2006 que j'ai acquise en 2008. C'est quel type de moto? Ben, c'est un sport touring. Côté sport, ben, ça a quand même de la poignée. C'est du gros calibre, ça? C'est comment d'HP, tu sais? Si je me souviens bien, on parle de proche 150 forces. Ils ont commencé en quelle année? 2004, je pense. La deuxième vieille génération. Ok, ça se dit ça, la deuxième vieille. Comme de coutume, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Benoît. Benoît, j'ai visité sa maison qui était à vendre, mais non, je ne l'ai pas acheté. Par la suite, on s'est rencontrés dans un happening. Mon garage était trop neuf. Ouais, j'aime les vieux garages. De toute façon, on s'est rencontrés dans un happening moto qu'un de nos amis, Éric Gagnon de Vision 360, faisait. C'était un circuit pour, dans le fond, c'était un refresh en début d'année pour se familiariser avec la moto. Ouais. Toi, tu es un habitué de ça. Des refreshs, j'en fais tous les années. Tout le temps. Depuis tout ce nombre d'années-là, avec le kilométrage que tu fais, tu ressens le besoin de faire un refresh à chaque année. Ben, j'ai tendance à te dire que c'est un peu comme le chasseur qui va aller essayer sa carabine au début, le joueur de guitare qui va essayer sa guitare avant de commencer sur le stage. Tous les golfeurs vont driver. Exact. On s'entend avec Eric sur une date, puis il vient voir mon groupe de moto, puis on fait un refresh. Je vends ça, là, moi, vraiment, d'aller faire un refresh à chaque année. Un refresh, un safe rider skill, il y a toutes sortes de façons de dire ça. C'est d'aller se familiariser avec sa moto en circuit fermé. Il y a un nouveau motocycliste qui sortait de son cours, c'était sa première année. Il me dit pourquoi que j'irais suivre ces cours-là. On va faire la même affaire là, que je viens juste de faire dans mon cours de conduite. Ben moi, je vais te donner une expérience que j'ai vécue. Là. Je viens d'avoir mon permis, je viens de finir mon cours. Je m'en vais en moto. Puis ma moto, elle se met à wobbler. Là, mauvaise réaction, c'est sûr. Crispé, j'ai sûrement pogné la poignée de break. La moto a barré. Je me rappelais plus ce qu'il fallait. Je me rappelais pas ce qu'il fallait que je fasse. Mais là, à chaque année, on en reparle. C'est logique. On a beau savoir ce qu'il faut faire. Si on ne l'a pas pratiqué, notre corps, lui, c'est pas machinal. Là. Toi, t'es arbitre à la boxe. Ouais. Des tapes sur le nez, toi, t'en manges-tu des fois? Ce n'est donné plus que je n'ai reçu. OK, c'est pour ça, là, les applaudissements, là, les yeux ne suivent pas toujours. Fait que là, vu que tu as fait de la boxe et tu baignes un peu là-dedans, mettons que je t'écœure, là, tu pourrais me donner une volée? Ou... Oh, facile. On va parler du RJR. Parle-moi du comportement routier de cette moto-là. C'est un modèle qui vieillit bien. C'est confortable, à longue distance, c'est très confortable. Ça change beaucoup, c'est confortable pour le passager en arrière. L'autonomie du FJR, c'est quoi? En haut de 400 km, à une vitesse raisonnable de 110. Puis à chaque fois que je fais le plein, je mets mon compteur journalier à 0. Ouais, ça, c'est une bonne tactique. Ben, je ne sais pas s'il y a des bikers au Québec qui font pas ça, mais à chaque fois que tu mets du gaz, tu mets ton compteur à 0. En tout cas, il faut que tu fasses ça. Si tu es un biker et que tu le faisais pas, il faut que tu le fasses. Tu fais des voyages avec une remorque en arrière de ta moto? Oui. Deux fois. Fais-tu du louvoiement? As-tu des problèmes avec ça? Ou... Je dirais que je la sens à peu près pas. Je suis très, très surpris. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on freine. C'est sûr qu'il faut s'adapter sa conduite, anticiper. On parlait d'Éric Gagnon. Éric Gagnon, c'est un policier de la police de Sherbrooke, moteur, l'été, qui a son école de conduite, de perfectionnement, avancé et même débutant. Puis ça, des écoles de conduite comme ça, il y en a un peu partout. Il y en a à Drummondville. Je ne peux pas vous dire toutes, mais dans votre région, cherchez-les. C'est pas des écoles de conduite ordinaires. Ils peuvent vraiment te perfectionner du niveau que tu veux aller. Si tu veux vraiment frotter ton bicycle à terre et faire des comptes en fou, ben, ils vont te le faire faire. Puis si c'est juste pour une conduite normale, pour éviter des obstacles ou des freinages d'urgence, ben ça aussi, ils peuvent vous le montrer. Informez-vous. Fait que tu vois, moi tout, je le connais, Éric Gagnon. Hein? Ouais.
OK. Parle-moi d'un voyage que tu as fait, mettons, avec ta remorque. Ben, je suis allé 2 fois à New York. Puis j'étais allé à Washington aussi en moto avec mon trailer encore. J'étais allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec mon trailer. Savais-tu que la FJR, elle avait plus qu'une branche à son arbre généalogique? Généalogique. Ben oui, effectivement, parce que son ancêtre, c'est la FJ1100. Elle avait quand même un top speed de 235 km/h avec 125 forces. La mienne, il y avait un freinage ABS, puis il y avait aussi un embrayage automatique. L'objectif recherché par cette moto-là, c'était d'avoir une moto confortable, puissante, maniable, puis qui n'était pas en même temps une grosse barca. Ça semble être une grosse moto. Elle a l'air grosse, mais tu es aussi un petit peu penché, fait que c'est maniable. Puis tu as assez de souplesse dans tes genoux pour pouvoir te déhancher puis sortir, pour pouvoir les prendre, les courbes. Si tu veux les prendre sportivement, les courbes, tu vas les prendre. Cette moto-là, c'est puissant, ça freine bien, ça se contrôle. C'est une chaîne, un drag shaft? C'est un driving shaft. La fiabilité, j'ai jamais brisé en route. C'est une 2006. Ouais, au quotidien. Moi, j'étais un gars calme. Tu fais quoi avec cette moto-là? La FJR? Ben, je fais de la campagne, je fais de l'autoroute, j'aime mieux la campagne. Puis avec ma passagère, elle me suit 90% du temps. Moi, j'embarque une passagère, puis si elle débarque de la moto, c'est pour aller aux toilettes, c'est pas parce qu'elle a eu peur, puis elle va vouloir embarquer. Bon, ça, c'est un bon conducteur. Ça, c'est ça que je fais attention. Tu sais, comme la vitesse maximum de ma moto, c'est 117 km/h. Ah ouais, ça va pas à 120, ça? Non, ben, si on connaît Eric, toi deux. Eric, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, Eric. Ça met fin à l'entrevue avec Benoît Maltais. Ben oui, c'est lui. Ce n'est qu'une petite histoire parmi plein d'autres dans l'histoire, mais l'échanger, ça ce serait dérisoire. Moi j'aime ben trop mon PC, pour rien au monde je l'échangerai, parce que mon PC qui fait partie de ma vie, moi je l'ai dans le cœur.